Salut les copains! On espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, notre dernière étape en Italie, donc qui est Vérone. Et après ça, on rentre chez nous. Retour au stand. C'est parti! Et oui, en tant que fan inconditionnel de Roméo et Juliette, je tenais absolument à voir Vérone. Donc c'est parti, à nous Vérone, sous une chaleur impitoyable. Alors là, on est garé près de Vérone, dans une petite rue près d'un parc et d'une résidence. Bon, ça fait le taf, mais par contre, pour le calme, on reviendra. Entre les voitures et l'armée de criquets là, c'est pas le top. Hello, c'est parti, nous voici à Vérone, la célèbre ville, enfin célèbre, qui a été rendue célèbre par la pièce de Shakespeare. J'avais envie de venir pour voir un petit peu son atmosphère romantique, et il se trouve que c'est aussi une ville historique assez bien conservée. Donc on est parti, on va visiter ça. Qui dit Vérone dit Roméo et Juliette. Très vite, nous arrivons à la fameuse maison de Giulietta. Alors, nous voici à la maison de Giulietta. Donc, voici la belle maison avec le beau balcon. Donc qu'on soit clair, le beau balcon où Juliette n'a jamais mis un pied, la maison où Juliette n'a jamais vécu, car Juliette n'a jamais existé. En effet, Roméo et Juliette sont des personnages de fiction. Shakespeare les a créés de toutes pièces. Et le trip, c'est qu'à Vérone, ils ont extrapolé tout ça, ils ont essayé de trouver la maison d'un mec avec un nom qui ressemblait plus ou moins à Capulet, un Capello, un truc comme ça. Et du coup, ils ont créé la maison de Juliette. Tourisme is business. Et oui, vous ne rêvez pas, je touche bien le sein de Juliette. Mais selon la légende, qui lui touche le sein aura un chérubin. Vérone possède lui aussi un très bel amphithéâtre. En effet, il n'a pas beaucoup à envier au Colisée. Il est en très bel état et même utilisé encore actuellement comme une grande salle de spectacle. Petit aparté qui nous a bien fait rire. Il faisait tellement chaud que ce chien squattait la fontaine. Son maître a eu un mal de chien à le faire sortir. D'ailleurs, il fait tellement chaud que même les parasols essayent de vous rafraîchir. En cherchant un peu de fraîcheur dans les magasins, on est tombé sur une magnifique boutique Harry Potter. Vraiment, le souci du détail de la déco était ouf. Ça y est, c'est fini l'Italie. Dans le pays. Bah oui, c'est le dernier. Dernier spritz. Enfin, en Italie. Oui, en Italie. C'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, on termine l'Italie avec Vérone. C'est plutôt mignon. Voilà. Et
bah, on va reprendre la route pour rentrer chez nous. On n'a pas envie, Mika, de rester au soleil. Il fait très très chaud quand même. Donc là, petit spritz, on va peut-être prendre une petite glace sur la route et après, go! C'est parti, dernière petite glace italienne. Elles vont nous manquer. Donc voilà, quand les loulous ils ont trop chaud, on essaye de le rafraîchir comme on peut. Là, Mika, il a un petit sachet en gel rafraîchissant qu'on laisse au frigo. Et il met sous le bidou de petit loulou pour le rafraîchir un peu. Et apparemment, ouais, ça a pas l'air de le déranger. Petit pote. Alors Vérone. Bon, Vérone nous a apparu étonnamment très peuplé. Bon, au-delà du côté comment touristique avec tous les bars, les restos, tout ça, il y a aussi un très joli côté historique avec de très jolis monuments. Aussi, il y a en plein milieu de la ville, une rue commerçante qui est assez énorme, qui draine beaucoup de monde. On a pris vraiment un gros bain de foule, du coup on s'y attendait pas. Donc voilà, Vérone c'est fait. Et maintenant, il faut qu'on rentre chez nous. Donc on a 1600 km à faire, direction la Normandie. Allez, c'est parti. Ouh là là, qu'il est moche ce pare-brise. Désolé pour ce carnage. Sur la route du retour, le ciel nous a offert un spectacle assez épatant. On commence avec ses couleurs incandescentes magnifiques. Et vive la France! Encore. Et ouais, on rentre chez nous. Petit break pour petite mise au point et ça va faire du bien. Bon, on a encore quelques kilomètres devant nous. À la première sortie. Oui madame, on va quitter le rond-point. Donc oui, on a encore quelques kilomètres devant nous, on n'est pas arrivé, hein, il y a encore une bonne journée de route. Mais on a hâte.
voici notre nouvel aménagement. Sympa, hein? En mode gros bordel. Et oui, souvenez-vous, lorsqu'on était passé de l'Espagne à l'Italie, on avait fait un break à Grenoble pour se débarrasser du bardi-barda qu'on avait un peu en trop. C'est-à-dire les planches de surf, la bouteille de gaz espagnol, le matelas qu'on avait changé, donc l'ancien matelas, les vêtements d'hiver, hein, en l'occurrence qui nous auraient servi à rien de rien, et d'autres trucs qui ne servaient à rien. Donc on a pris un box et on a tout mis dedans, mais il fallait bien le récupérer avant de rentrer chez nous. Donc on est passé par Grenoble, on a tout récupéré. Alors tant qu'on roulait, ça allait, on avait tout calé sur le lit, dans la salle de bain, tout ça, ça allait. Mais quand il a fallu faire dodo, bah on a dû jouer au Tetris pour retrouver notre lit. Mais ça va, on a fait quelques heures de dodo rapide et après, retour chez nous. Et c'est donc là que le ciel nous a offert une nouvelle palette. Alors, faut être un peu patient et bien observer les images. Mais comme vous pouvez le voir, on avait un orage juste devant nous et le ciel était bardé d'éclairs. Regardez-moi comme ils sont contents chez Loulou. Ouh, ça va gambader dans tous les sens. Ah, et on retrouve aussi un peu de confort. Alors en effet, les plus heureux de rentrer, bah finalement, c'était eux. Ouais, carrément. Ils étaient trop fans de retrouver de l'espace pour gambader. Bah oui, ils ont retrouvé leur maison avec plein d'espace. Ils étaient contents. Ouais. On avait fait la surprise à tout le monde. Et oui. Ils croyaient qu'on allait prendre le ferry pour la Grèce, mais ding dong, c'est nous. Puis l'Italie, nous sommes arrivés. Voilà. Donc du coup, grosse surprise. Alors, ça a été une bonne surprise pour tout le monde, mais en contre-coup... Il y avait certains qui se demandaient, notre retour prématuré, si... À quoi c'était dû? S'il n'y avait pas un souci. Ouais. Alors bon, on les a rassurés, hein. On a dit que non, c'était juste que il faisait un peu trop chaud. Voilà, donc une fois les explications faites, c'est bon, tout le monde rassuré. Tout le monde était content. Et tout le monde content de nous voir. Ouais. Donc du coup, on a bien profité pendant un mois de la famille, des amis, mais pas que. Mais pas que, parce qu'il y avait du boulot dans Alfred. Voilà, Ouais. on avait prévu une grosse modification. Mais ça, pour la modification, ça sera dans la prochaine vidéo, ça. Voilà, dans les prochaines vidéos. Dans les Ouais. Ah, ok. Il y en a peut-être une ou deux avant. Mais du coup, si vous voulez voir ce qui s'est passé, eh bien, il va falloir suivre. Pour cela, il faut s'abonner. voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos. C'est fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo toutes les informations utiles concernant Vérone. Aussi, si cette vidéo vous a plu, faites-le nous savoir en mettant des petits pouces. Petits pouces. Bah, Et commentez. oui, bien sûr. Ils peuvent commenter, ils peuvent faire ça. Oui, ça c'est autorisé. Partagez Alors, aussi. Partagez, ça c'est bien ça. Partagez. Partagez en masse sur tous vos réseaux. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, il nous reste fini. plus qu'à vous dire à bientôt. Allez, boujou piadé les copains. Boujou piadé.